Eh, vous êtes intéressé par les AirPods mais vous ne voulez pas dépenser 160 € pour les acheter? Vous aurez vos paires d'AirPods à moins 70% donc clique sur le premier lien de la description juste en bas pour aller prendre tes paires d'AirPods gratuites avant qu'ils soient tous vendus. Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Alors que notre monde passe d'un désastre à l'autre, il est toujours bon de s'arrêter et de sentir les roses qui se décomposent rapidement de temps en temps. Juste pour nous rappeler que les choses pourraient toujours être pires. Parce que, apparemment, elles pourraient l'être. Des tornades d'eau aux curieux icicles de la mort. Voici les 15 phénomènes naturels les plus dangereux au monde. Numéro 15. Trombe. Rien qu'à cause de son nom, vous savez que la trombe ne sera probablement pas agréable. Mais la réalité est en fait encore pire. Si vous pouvez croire qu'une seule fois, j'aimerais retrouver un phénomène appelé bec de bonbon, ou quelque chose comme ça, pouvons-nous faire un phénomène naturel appelé bec bonbon? Pouvons-nous faire en sorte que cela se produise? Univers, pour mettre les choses dans les termes les plus basiques et les plus compréhensibles, une trombe est une tornade qui se forme au-dessus de l'eau. Elle partage toutes les mêmes caractéristiques de base qu'une tornade de terre. Cette seule tornade est souvent accompagnée d'orages, de vents violents, d'une mer agitée, de grêles et d'éclairs très dangereux. C'est donc une terrible nouvelle pour les bateaux, car de nombreux rapports font état de navires coulés par des jets d'eau tout au long de l'histoire, ce qui en fait l'une des tornades naturelles les plus meurtrières. Ce phénomène que l'on peut espérer trouver dans un cadre non terrestre, il est certain que toute personne qui passe une partie de sa vie en mer verra une trombe à un moment ou à un autre de sa vie. Et tous conviendront que ce n'est jamais une rencontre agréable. Souvent, elle entraîne la destruction, la mort, ou simplement des pantalons très abîmés. Numéro 14. Chronique. Nous n'avons pas inventé cette histoire, je vous promets que le brin Achille est très réel et qu'il est pratiquement fatal pour quiconque s'y trouve, bien que, soyons honnêtes, la mort par brin Achille semble être une bonne chose pour les loges funèbres. Un brin Achille est ce qui se produit lorsque des températures de l'air glacial font geler l'eau de mer dans les régions arctiques du globe alors que toutes les autres eaux ont tendance à geler en un bloc de glace solide. À une certaine concentration d'eau salée ou de saumure à l'intérieur, d'où le nom de brin Achille, ce qui est un nom créatif, mais considérez-vous chanceux. Les brins nickel ne sont apparemment pas dangereux pour les humains puisque nous ne voyageons jamais sous les couches de glace, mais pour les créatures qui y vivent, eh bien elles se retrouvent coincées dans ce que l'on appelle communément les glaçons de la mort. C'est encore mieux pour les loges funèbres. Un brin Achille est une chose fascinante, et c'est la cause de la mort pour beaucoup de gens. Un fond perdu. Les lèche-bottes humains acceptés, mais encore très peu de gens semblent savoir quelque chose à leur sujet. Je veux dire que je pense toujours qu'ils sont inventés, et j'ai vu les preuves. Numéro 13, phare de Maracaibo. Ce n'est pas l'un des phénomènes les plus cool dont vous avez entendu parler dans votre vie? Le phare de Maracaibo est assez époustouflant, et juste un peu dangereux. On de nombreux talents pendant plus de 9 heures par jour, 300 jours par an. La foudre frappe continuellement le lac Maracaibo au Venezuela. C'est un phénomène si fréquent que le livre Guinness des records a désigné le Venezuela comme détenteur du record du plus grand nombre de la concentration de la foudre, ce qui est plutôt cool. Pas quand on considère la situation critique des pauvres pêcheurs, alors qu'il faudrait pouvoir assez impressionnant de travailler dans la capitale mondiale de la foudre. Près de 3 personnes meurent chaque année à cause des éclairs électriques. Presque toujours des pêcheurs qui n'ont tout simplement aucun moyen de l'éviter sur le lac. Il n'y a probablement rien de plus effrayant pour un pêcheur que d'être soudainement entouré d'éclairs, et que ces éclairs continuent de fonctionner pendant des heures, et des heures, et des heures. Numéro 12, volcan sous-marin. Nous avons passé tellement de temps sur cette planète à flipper à propos des volcans terrestres que nous n'avons jamais cessé de flipper à propos de nombreux volcans qui se cachent sous l'eau. Et il y en a beaucoup apparemment. C'est vraiment surprenant. Nous allions encore dans l'océan. Tout cela semble conçu pour nous tuer. En fait, certains des volcans les plus productifs de la Terre se trouvent souvent profondément sous l'eau. Beaucoup ont moins de 8 ans. Plus précisément, ces volcans sous-marins produisent environ 75% de la production annuelle mondiale de magma.
C'est tout ce magma et cette lave qui fournissent aux écosystèmes les plus inhabituels de la planète de la chaleur et des produits chimiques. Croyez-moi, est une combinaison rare, alors que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'un volcan sous-marin. Ils auront très certainement vu les conséquences d'une éruption sous-marine, de puissants naufrages et de tsunamis encore plus destructeurs. Le volcan sous-marin a tout autant de puissance effrayante qu'une Terre. Son équivalent sur Terre n'a que son submersion dans l'eau. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus doux. Cette chose pourrait vous tuer et ensuite elle fera de son mieux pour tuer tout le monde sur Terre. Meilleur des deux mondes. Numéro 11. Tsunami de glace. On peut voir l'impression que nous ne faisons que rassembler des mots, mais ce n'est pas le cas. Le tsunami de glace est un phénomène visuel impressionnant, qui est aussi incroyablement dangereux pour les humains qui ne se méfient pas, surtout parce que nous ne l'avons jamais vu auparavant. Plus comme un gros iceberg en mouvement, si le courant océanique est particulièrement fort ou si les vents sont puissants, les vagues poussent d'énormes tas de glace sur la ferme, certains pouvant atteindre 40 pieds de haut. La puissance de ces tsunamis de glace est si immense qu'elle peut complètement détruire les bâtiments juste par impact, et on sait qu'ils rasent complètement les petits villages, et pourtant, les gens sortent encore avec leur appareil photo pour obtenir un petit lien. En les regardant de plus près, on n'apprend jamais que le tsunami de glace est un phénomène naturel rare. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se produira jamais. En réalité, ces choses sont extrêmement puissantes, et lorsqu'elles se produisent, vous ne voulez pas être dans votre maison. Numéro 10. Phénomène de la mer laiteuse. Le légendaire écrivain d'aventure Jules Verne a inventé beaucoup de choses pour son travail, mais une des choses qu'il a faites et qu'il n'a pas inventées, c'est 20 000 lieues sous les mers. La mer lactée. Un phénomène qui voit l'eau s'illuminer mystérieusement dans une lueur presque inhumaine. Cette parcelle d'océan mesurant à peu près la même taille que le Connecticut était pratiquement inconnue jusqu'en 2005. Mais dès 1870, Jules Verne écrivait à son sujet, en la décrivant comme une grande étendue d'ondelettes blanches, souvent visibles sur les côtes d'une Buna Vournée. Décrit plus tard, l'effet comme étant causé par un ver lumineux connu sous le nom d'infuseur Rhéa. Bien que personne ne sache vraiment si c'est vrai ou non, cependant ce phénomène est dangereux pour une raison légèrement différente de celle à laquelle on s'attendrait. Si les gens continuaient à tomber sérieusement dans l'eau, étant donné sa qualité magique de néon, les gens se penchent sans cesse pour regarder de plus près, et se retrouvent à tomber dans le bleu froid des profondeurs. Et qui sait ce qu'il y a en bas? Des vaches de mer? Peut-être que si vous cherchez à éviter une mort lente, il est probablement bon de ne pas plonger dans l'océan, juste parce que vous voyez un peu d'eau de surface luisante. Considérez comme un conseil de vie de vos bons amis ici, ne mourrez pas. Numéro 9. Le réchauffement climatique. S'il y a un phénomène naturel dont nous devrions nous préoccuper plus que tout autre, c'est bien ce changement climatique, qui est réel et qui cause déjà des dommages irréversibles à l'état naturel de notre planète. Le réchauffement climatique devient déjà incontrôlable lorsque le dioxyde de carbone ou le CO2 et d'autres polluants ou gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Ils commencent à absorber la lumière du soleil et le rayonnement solaire. Mais alors qu'en général ce rayonnement s'évaporerait simplement dans l'espace, ces polluants accumulés emprisonnent la chaleur et la renvoient vers la planète. Ce qui entraîne l'effet de serre, ou si vous voulez un nom plus simple, le réchauffement climatique, qui à son tour n'est qu'un aspect du changement climatique. Si le réchauffement climatique continuait à s'intensifier, nous verrions les animaux disparaître, l'eau s'assécher partout dans le monde, ainsi que des régimes climatiques plus imprévisibles et des feux de forêt beaucoup plus réguliers. C'est très fou. Les scientifiques ont mis en problème ces décennies, mais les choses n'ont jamais été aussi sombres. Il ne reste qu'un petit laps de temps pour changer nos habitudes, sauver notre monde, et de ce qui pourrait être une catastrophe dévastatrice pour notre planète et tous ceux qui y vivent. Il s'agit donc essentiellement d'un phénomène très très dangereux, et nous devrions tous le prendre au sérieux. Numéro 8. Tourbillons de feu. Oui, et les tourbillons de feu sont très choses amusantes, qui se produiraient le jour de l'indépendance ou quelque chose comme ça, mais ils ne sont en fait pas du tout amusants. Un seul tourbillon de feu peut causer des kilomètres et des kilomètres de dévastation, dont certains ne seront peut-être jamais d'effet. Un tourbillon de feu est une torsion montante d'air chaud qui aspire les flammes et se transforme en un énorme tourbillon ardent. S'ils deviennent assez gros, ces choses peuvent devenir pleines. Les tornades de feu à grande échelle qui combinent la dévastation d'une tornade ordinaire avec quelques petits tourbillons de feu supplémentaires du chaos. Elles ne se trouvent généralement qu'au milieu des feux de forêt. Mais ce n'est pas forcément le cas. Elles sont cependant très dangereuses, à presque tout égard. Un moment célèbre de 1923 au Japon a tué 38 000 personnes en 15 minutes seulement.
ce qui devrait vous donner une idée à la puissance de ces flammes, sans parler des tourbillons de feu imprévisibles qui sont heureusement assez rares. Mais vous pourriez parier qu'ils apparaîtront aussi souvent que les feux de forêt ou d'autres catastrophes naturelles qui se produisent dans le monde entier. Ils sont les hôtes malvenus d'un cauchemar le plus souvent, et certainement pas celui de la fête de l'indépendance ou de la journée de la Terre. Numéro 7. Faux orages. C'est assez troublant de voir une ville entière sous l'eau, quelles que soient les circonstances. Mais il y a un élément supplémentaire inhabituel qui est troublant lorsqu'il s'agit de l'afflux soudain d'écume de mer dans une ville. Il est difficile d'imaginer qu'il y ait une explication à cela, mais je trouverai un moyen de faire en sorte que ce soit rare. Cela se produit généralement après de grosses tempêtes ou des cyclones qui emportent les protéines des eaux salées, les algues mortes et d'autres particules à la surface, et le plus souvent dans les rues de la ville voisine, le phénomène inhabituel a été documenté par de nombreux citoyens confus. Il ne pouvait tout simplement pas. Il semble que le déplacement de l'eau entraîne des serpents de mer qui sont également lavés à la surface. Mais bien qu'une morsure de serpent de mer soit peu probable, elle est venimeuse. Donc soyez avertis. Heureusement, c'est un phénomène extrêmement rare qui se termine généralement sans mort, ni blessure, tout bien considéré. Numéro 6. Les avalanches. Devons-nous vraiment expliquer pourquoi les avalanches sont si dangereuses ? Ce n'est qu'un amas de gros morceaux de neige et de glace qui tombent à une vitesse telle qu'ils pourraient rapidement vous aplatir à l'impact. Il y a tellement de films et d'histoires sur le danger des avalanches qu'il semble presque inutile de les expliquer. Mais c'est mon travail. Alors préparez-vous à entendre des explications inutiles. Ou peut-être pas. La plupart des avalanches sont causées par l'homme. Vous le saviez ? Environ 90% en fait. Et elles sont généralement la cause d'environ 40 décès. Rien qu'aux États-Unis. Mais le vrai danger de l'avalanche vient de l'imprévisibilité de leur arrivée. Il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir où et quand l'un de ces tueurs naturels va frapper. Certains pourraient être des paresseux de neige poudreuse se déplaçant comme un désordre relativement inoffensif, ou ils pourraient être d'énormes plaques de neige et de glace se déplaçant jusqu'à 200 km/h. Ce qui est nettement moins inoffensif, étant donné à quel point les avalanches peuvent être dangereuses et fatales. Il est choquant de voir à quel point les skieurs et les touristes les connaissent peu en réalité. Ce manque d'éducation entraîne le plus souvent une calamité et un désastre qui pourrait être facilement évité. Numéro 5. Les incendies. De toutes les catastrophes naturelles que vous pouvez subir, celle-ci doit être l'une des plus redoutées. Nous avons tous vu les incidents catastrophiques qui ont balayé la planète ces dernières années, donc nous savons tous à quel point ces choses peuvent être dévastatrices. Les incendies sont des feux non planifiés qui se propagent dans des zones naturelles comme la forêt ou la prairie. Alors que la plupart sont déclenchés par l'homme, ou simplement des phénomènes naturels, comme le réchauffement climatique, environ la moitié sont des mystères complets, et personne ne sait vraiment comment ils ont commencé. Un seul incendie peut se propager et anéantit pratiquement la moitié. Les besoins fondamentaux de la vie humaine, les transports, les communications, l'approvisionnement en eau, la qualité de l'air, je pourrais continuer, mais vous n'avez pas envie. Il n'y a jamais eu d'incendie, et vous n'avez jamais été perturbé d'une manière ou d'une autre. La vie de ceux qui se trouvaient à proximité, ou dans certains cas qui n'a pas coûté la vie à ceux qui se trouvaient à proximité, pour résumer un incendie, est l'un des incendies les plus dangereux que l'on puisse connaître, parmi tous les phénomènes figurant sur notre liste. Celui-ci n'est pas particulièrement surprenant, que tout le monde ait vu l'impact. Il peut avoir sans parler de l'impossibilité de l'éteindre une fois qu'il est allumé. Numéro 4. Les coups de foudre. Les chances que vous soyez frappé par la foudre sont faibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a environ 1 sur 1 million. Il y a 2 millions de chances que vous soyez frappé par la foudre, au cours d'une année donnée. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter lorsque vous quittez la maison, mais cela peut être assez regrettable, ce qui, vous le savez, est beaucoup plus que ce que l'on peut trouver dans un réacteur nucléaire. Victime de la foudre, si vous aviez la malchance de voir l'éclair pénétrer dans votre crâne, cela vous ferait cuire le cerveau et vous plongerait dans le coma ou même une paralysie permanente. Tout cela est très sombre et semble terrifiant, mais là encore, les chances que vous soyez frappé par un éclair sont si faibles que cela n'a presque aucun sens d'y penser. Vous risquez probablement plus de vous étouffer avec une tablette de chocolat. Super, maintenant j'ai peur d'une tablette de chocolat. Numéro 3. Les tornades. Nous avons tous vu Le Magicien d'Oz. Voici un autre exemple de la façon dont les films nous ont menti, les tornades ne vous emportent pas. En fait, vers un monde meilleur plus souvent qu'autrement, elles détruisent tout et vous écrasent sur le flanc d'une vache volante.
Très peu de gens savent que les tornades commencent en fait par des orages qui prolongent ensuite la colonne d'air en rotation jusqu'au sol. Cette colonne continue ensuite à causer des destructions indicibles, quel que soit l'endroit où elle a malheureusement été frappée. Les tornades les plus violentes peuvent générer des vents allant jusqu'à 300 km/h. Les tornades sont relativement rares par rapport à d'autres phénomènes naturels, mais elles sont incroyablement dangereuses et doivent être évitées à tout prix. Aussi, toute personne qui s'engage dans une chasse aux tornades n'est rien d'autre qu'une personne qui ne suit pas ses traces. Elle finira seulement par lancer un podcast et Dieu sait que nous en avons assez. Numéro 2, les glissements de terrain. Un glissement de terrain est le cousin instable de l'avalanche. Une chute de roches ou de débris imprévisible et joyeusement chaotique le long d'une section de terrain en pente. C'est aussi l'une des catastrophes naturelles les plus coûteuses au monde. Mais nous en arrivons à ce que généralement les glissements de terrain sont causés par d'autres catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre. Mais nous verrons ça plus tard. Il y a les volcans ou la pluie. Comme les répliques et les tremblements de terre s'ils ne sont pas plus coûteux lorsqu'ils se produisent dans ou à proximité des zones peuplées. Ils peuvent constituer un danger majeur pour la vie humaine. On constate souvent qu'ils causent entre 25 et 50 décès par an aux États-Unis. Et ce, avant même de prendre en compte le coût économique qui représente rien qu'aux États-Unis les tremblements de terre qui coûtent jusqu'à 3 millions par an. Les glissements de terrain sont parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières que l'on puisse espérer trouver dans le monde entier. Ils sont certainement une source d'inquiétude, et c'est le mauvais type de rock'n'roll. Numéro 1. Les tremblements de terre. Il faut en dire plus. Le tremblement de terre est le phénomène naturel le plus dangereux au monde, ne serait-ce que parce qu'il est à la fois le plus mortel et le plus courant partout sur la planète. La plupart des gens vont connaître un tremblement de terre à un moment ou un autre de leur vie, donc cela devrait être un hashtag relatable. La cause des tremblements de terre commence, bon, vous l'avez deviné, dans la terre. Lorsque la roche souterraine se brise le long de la faille, la libération soudaine d'énergie crée des ondes sismiques qui forcent les roches brisées à se frotter ensemble jusqu'à ce qu'elles se brisent. Lorsque les roches se brisent, la pression est relâchée, et le tremblement de terre se produit finalement jusqu'à ce qu'elles se bloquent à nouveau. Les tremblements de terre sont responsables d'un nombre inimaginable de décès chaque année, et coûtent une somme substantielle en dommages. Il semble que nous voyons un certain nombre de pays subir la dévastation chaque année, et malheureusement, cela ne va pas s'arrêter de sitôt. Ce qui rend les tremblements de terre doublement dangereux, ce sont leurs conséquences. Les tremblements de terre forts apportent des répliques. Les tsunamis, les glissements de terrain et tout un tas d'autres entrées sur notre liste. Un tremblement de terre n'est pas seulement une catastrophe en soi, c'est essentiellement la clé qui ouvre de nombreuses portes à beaucoup de problèmes supplémentaires. Et vous, avez-vous déjà été témoin ou expérimenté l'un de ces phénomènes naturels ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.